Aujourd'hui, je vais révéler comment conquérir une femme juste avec le regard. Beaucoup d'hommes sous-estiment le pouvoir de la communication non verbale dans l'attraction. En réalité, le contact visuel peut être plus percutant que les mots. Dans les prochaines minutes, j'expliquerai les 4 techniques de regard qui magnétiseront n'importe quelle femme. Vous apprendrez à utiliser le regard pour créer une tension sexuelle, démontrer de la confiance et établir une connexion profonde. Le bon regard peut être le déclencheur qui éveille son intérêt instantanément. Arrêtez tout de suite de croire que vous avez besoin d'une voiture chère ou d'un physique de mannequin pour susciter l'intérêt féminin. La vraie séduction se passe à un niveau beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment y accéder. Je parle de techniques éprouvées qui fonctionnent indépendamment de votre apparence ou de votre situation financière. Et si je vous disais qu'en seulement 30 jours, vous pouvez vous transformer en le type d'homme qui attire naturellement les femmes dans sa vie, cela semble impossible, c'est pourtant exactement ce que je vais vous enseigner. Je ne vends pas de formule magique. J'offre un système testé et approuvé par des milliers d'hommes ordinaires qui ont révolutionné leur vie amoureuse en suivant exactement les étapes que je vais partager ici. Le chemin ne sera pas facile. Je vais vous défier. Je vais vous sortir de votre zone de confort. Certains d'entre vous pourraient même abandonner en cours de route, et c'est normal, tout le monde n'est pas vraiment engagé dans le changement, mais ceux qui suivront ce guide jusqu'au bout découvriront un nouveau monde de possibilités qu'ils n'auraient jamais imaginé exister. Avant de commencer, je dois vous poser une question. Êtes-vous vraiment prêt à laisser derrière vous les vieilles habitudes et les croyances limitantes qui vous ont maintenu piégé dans un cycle de frustration? Parce que c'est ce qui sera exigé. Il n'y a pas de transformation sans engagement. Si vous êtes prêt pour ce voyage, continuez à regarder. Sinon, peut-être que cette vidéo n'est pas pour vous. Et pour ceux qui sentent déjà que c'est le moment du changement, laissez votre « j'aime dès maintenant » et activez la cloche pour ne manquer aucune partie de cette série transformatrice. Passons à ce qui compte vraiment. Premièrement, parlons du pilier fondamental de toute séduction réussie, la mentalité de gagnant. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser que la séduction se résume à des techniques et stratégies superficielles, phrases toutes faites, astuces psychologiques ou manipulations. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La vraie séduction commence bien avant le premier contact avec une femme. Elle commence dans votre propre esprit. Réfléchissez avec moi. Comment une femme pourrait-elle être attirée par vous si vous-même ne vous voyez pas comme un homme attirant? C'est impossible. L'insécurité a une odeur. Le doute a une vibration. Les femmes peuvent sentir quand un homme ne croit pas en sa propre valeur et rien n'est moins attirant que cela. Je vais vous raconter une histoire rapide. Un de mes élèves, appelons-le Antoine, était un gars ordinaire. Taille moyenne, apparence commune, travail commun. Il est venu me voir complètement frustré, après des années à accumuler les rejets. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, la première chose que j'ai remarquée, c'est la façon dont il parlait de lui-même. Je suis timide. Je ne sais pas quoi dire aux femmes. Elles ne s'intéressent jamais aux gars comme moi. Vous voyez le problème? Avant même d'ouvrir la bouche près d'une femme, Antoine s'était déjà vaincu lui-même. Au cours des 2 premières semaines du programme, nous nous sommes concentrés exclusivement sur la reprogrammation de sa mentalité. Aucune technique d'approche, aucune astuce de conversation, juste une transformation interne. Le résultat? Quand nous sommes finalement sortis pour pratiquer des interactions réelles, j'avais l'impression d'être avec une personne complètement différente. La même apparence, la même voix, mais une présence totalement transformée. Et savez-vous le plus intéressant? Les femmes ont commencé à le remarquer naturellement. C'est ce que je veux que vous compreniez. La séduction n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Quand vous cultivez une mentalité d'abondance, une confiance authentique et une valeur personnelle inébranlable, l'attraction se produit comme une conséquence naturelle. Alors, comment développer cette mentalité? Passons au premier exercice. Pratique. À partir d'aujourd'hui, vous allez éliminer complètement les phrases d'autodénigrement de votre vocabulaire. Cela semble simple, mais observez comment votre esprit essaie constamment de saboter votre confiance avec des pensées comme « elle est trop belle pour moi » ou « je » vais probablement être rejeté. Chaque fois que vous remarquez ces pensées surgir, interrompez-les immédiatement et remplacez-les par une affirmation de valeur personnelle. Je ne parle pas d'auto-tromperie, je parle de rompre avec l'habitude de vous rabaisser.
Il existe une énorme différence entre l'arrogance et une confiance saine. L'arrogance naît de l'insécurité. La vraie confiance vient de la connaissance de soi et de l'acceptation de soi. Le deuxième élément de ce travail interne implique de reconfigurer vos croyances sur les femmes et les relations. Beaucoup d'hommes, inconsciemment, portent des idées toxiques qui sabotent leurs interactions. Les femmes belles sont arrogantes. Elles sont toutes après l'argent. Il est impossible de comprendre ce qu'elles veulent. Ces généralisations ne sont pas seulement fausses, elles créent une barrière invisible entre vous et les connexions authentiques. Les femmes, tout comme les hommes, sont des individus complexes avec des désirs, des peurs et des rêves uniques. Quand vous apprenez à les voir comme des êtres humains complets et non comme des conquêtes ou des énigmes impénétrables, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous connecter avec authenticité, et l'authenticité est irrésistiblement attirante. Un exercice puissant pour ce recalibrage est simple. Pratiquez des conversations authentiques avec des femmes sans aucune intention de séduction. Parlez à la vendeuse de la boulangerie, à une collègue de travail, à la voisine, juste dans le but d'une connexion humaine, sans arrière-pensée. Cette simple habitude désexualisera vos interactions initiales et vous permettra de développer une curiosité sincère pour l'univers féminin. Remarquez que je vous propose un paradoxe intentionnel. Pour devenir plus séduisant, vous devez temporairement abandonner l'intention de draguer. Quand vous interagissez avec une femme juste dans le but de draguer, cette intention transparaît comme du désespoir, et rien n'est moins attirant que cela. Comment vous sentez-vous jusqu'ici? Si vous pensez « mais je veux des conseils », pratique, des techniques à utiliser dès ce soir, respirez profondément. Je construis les fondations sans lesquelles aucune technique ne fonctionnera de manière cohérente. Si vous sautez cette étape, vous construirez un château de sable, impressionnant à première vue, mais destiné à s'effondrer. Si ce que je dis a du sens pour vous, laissez dans les commentaires. Je suis engagé dans la transformation. Je veux savoir qui est vraiment prêt à faire le travail intérieur nécessaire. Maintenant, passons au deuxième pilier de ce système, la communication magnétique. C'est ici que la magie opère vraiment, mais souvenez-vous, sans le travail. Sur la mentalité dont nous venons de discuter, ces techniques n'auront qu'une fraction de leur potentiel. La vérité est que 93% de la communication humaine est non verbale. Votre ton de voix, votre posture corporelle, votre contact visuel et votre énergie communiquent beaucoup plus sur vous que les mots qui sortent de votre bouche. C'est pourquoi ce type qui a toujours la phrase parfaite, mais manque de présence authentique, réussit rarement plus que des interactions superficielles. Commençons par le fondement, votre présence physique. La manière dont vous occupez l'espace dit tout sur la façon dont vous vous voyez. Les hommes peu sûrs d'eux essaient de se faire plus petits, épaules tombantes, regard vers le bas, gestes contenus, voix basse. Les hommes confiants font le contraire, posture droite, mouvement délibéré, contact visuel ferme, voix projetée. Un exercice simple. À partir d'aujourd'hui, pratiquez à vous tenir debout ou assis en occupant délibérément plus d'espace. Dans le métro, au bureau, au bar, écartez un peu plus vos bras, allongez vos jambes. Respirez profondément en gonflant votre poitrine. Il ne s'agit pas d'intimider ou d'envahir l'espace des autres, il s'agit d'arrêter de vous recroqueviller par peur d'être remarqué. Votre corps ne reflète pas seulement votre mentalité, il l'influence également. Lorsque vous adoptez consciemment une posture de confiance, votre cerveau commence littéralement à produire plus de testostérone et moins de cortisol, l'hormone du stress. C'est de la science pure. Votre physiologie façonne votre psychologie. L'élément suivant de la communication magnétique est le contact visuel. Rien, je répète, rien ne communique la confiance et l'intérêt comme un regard stable et présent. Je ne parle pas de fixer comme un psychopathe, mais de maintenir un regard confortable et constant. La plupart des hommes commettent l'une des deux erreurs. Soit ils évitent complètement le contact visuel par insécurité, soit ils maintiennent un regard prédateur, qui donne à la femme l'impression d'être un objet. Le secret est dans le juste milieu, un regard qui communique simultanément confiance et respect. Pratiquez cela, quotidiennement. Lorsque vous parlez à n'importe qui, maintenez le contact visuel un peu plus longtemps que votre impulsion naturelle. Observez comment cela crée une sensation immédiate de connexion plus profonde. Avec les femmes qui vous attirent, ajoutez un outil puissant, le triangle visuel. Alternez votre regard entre ses yeux et sa bouche, occasionnellement.
Ce schéma subtil communique un intérêt romantique d'une manière que votre cerveau primitif reconnaît instinctivement. Le troisième composant de la communication magnétique est votre voix. Saviez-vous que la voix masculine est l'un des principaux facteurs d'attraction pour les femmes? Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir une voix naturellement grave, il s'agit de la manière dont vous l'utilisez. Parlez un peu plus lentement que votre rythme habituel. Faites des pauses stratégiques. Variez votre ton pour créer un dynamisme émotionnel. Baissez le volume pour créer de l'intimité et forcez la femme à se rapprocher pour mieux vous entendre. Ces techniques simples transforment instantanément l'impact de votre communication. Un exercice pratique. Enregistrez-vous en train de lire un paragraphe d'un livre. Ensuite, enregistrez-vous à nouveau en parlant délibérément 20% plus lentement, avec plus de variations tonales et un volume légèrement réduit. La différence sera impressionnante. La deuxième version sonnera beaucoup plus confiante, articulée et captivante. Ces éléments, posture, contact visuel et voix, forment la sainte trinité de la communication non verbale. Maîtrisez-les, et vous aurez déjà une longueur d'avance sur 90% des hommes. Maintenant, parlons du contenu de votre communication. Que dire lorsque vous êtes avec une femme qui vous intéresse? La réponse pourrait vous surprendre. Le secret ne réside pas dans des phrases préfabriquées ou des histoires impressionnantes. Le vrai pouvoir réside dans les questions que vous posez et dans la manière dont vous écoutez les réponses. La plupart des hommes parlent trop, essayant d'impressionner. Les séducteurs expérimentés font le contraire. Ils créent de l'espace pour que la femme se révèle, puis répondent avec un intérêt sincère. Au lieu de bombarder une femme, de questions comme un interrogatoire, apprenez l'art de la curiosité calibrée. Posez une question intéressante, écoutez vraiment la réponse, puis approfondissez avec une question de suivi qui démontre que vous avez vraiment prêté attention. Par exemple, au lieu de poser la question basique « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» essayez quelque chose comme « Qu'est-ce qui te fait sauter du lit le matin ?» Quand elle répond, ne sautez pas immédiatement pour parler de vous. Approfondissez. Cela semble fascinant. Comment as-tu découvert cette passion? Ce schéma de communication crée quelque chose de rare et précieux. Cela lui donne l'impression d'être vraiment vu et entendu. Dans un monde où la plupart des interactions sont superficielles et égocentriques, cette qualité d'attention est comme un aimant. Et voici un secret que peu d'hommes comprennent. Quand vous créez de l'espace pour qu'une femme s'exprime et se sente comprise, elle vous trouve automatiquement plus attirant. Cela se produit parce que vous satisfaisez un besoin émotionnel profond que beaucoup de gens voient rarement satisfait. En parlant de créer une connexion émotionnelle, si vous appréciez ce contenu et visualisez déjà comment appliquer ces idées dans votre vie, aidez-moi à diffuser ce message. Laissez votre j'aime dès maintenant et partagez cette vidéo avec un ami qui a urgemment besoin de ces informations. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque les prochaines vidéos de cette série seront diffusées. Passons au troisième pilier, l'échelle de l'intimité. C'est le cadre qui vous guidera du premier contact à une connexion profonde avec n'importe quelle femme qui éveille votre intérêt. La plus grande erreur que je vois se répéter est que les hommes essaient de sauter des étapes. Ils rencontrent une femme et essaient immédiatement de l'emmener chez eux, ou déclarent leurs sentiments prématurément, ou se comportent avec une intimité qui n'a pas encore été établie. Ce comportement inadapté vous fait passer soit pour désespéré, soit pour socialement inepte, deux caractéristiques extrêmement peu attirantes. L'échelle de l'intimité est composée de marches claires qui doivent être respectées, et le timing est aussi important que le contenu. Analysons chaque marche. La première marche est l'attraction initiale. C'est le moment du premier contact, visuel de la première impression, de l'étincelle initiale d'intérêt. Ici, moins c'est plus. Votre objectif n'est pas d'impressionner avec des démonstrations élaborées ou des approches spectaculaires, c'est d'établir le confort et d'éveiller la curiosité. Une approche simple et directe fonctionne mieux dans la plupart des contextes. « Bonjour, je t'ai remarqué d'ici, et j'avais besoin de venir découvrir qui tu es. » Direct, honnête, confiant. Pas de jeu ou de phrases toutes faites qui sonnent faux et apprêtés. La deuxième marche est la construction du rapport. C'est ici que vous établissez une base de compréhension mutuelle et de confort par la conversation. Les techniques de communication dont nous avons discuté précédemment sont cruciales dans cette phase. Votre objectif est de découvrir des points de connexion authentiques, valeurs partagées, expériences similaires,
Perspective compatible. Une erreur courante est de transformer cette phase en un interrogatoire ou pire, en un monologue sur soi-même. Souvenez-vous, équilibre et réciprocité. La conversation doit circuler naturellement entre le partage et la question, en augmentant toujours progressivement en profondeur émotionnelle. La troisième marche est la création de tensions sexuelles. C'est le point où vous transformez une interaction agréable en quelque chose de chargé de possibilités romantiques. Beaucoup d'hommes échouent ici parce qu'ils ont peur d'exprimer clairement leur intérêt romantique, préférant se cacher derrière l'amitié dans l'espoir que quelque chose se passe naturellement. Permettez-moi d'être très clair, l'amitié n'évolue pas vers l'attraction romantique sans un changement intentionnel de dynamique. Vous devez introduire des éléments qui communiquent votre intérêt de manière calibrée, des touches subtiles dans les situations appropriées, des compliments spécifiques et sincères, des regards plus intenses, une proximité physique progressivement accrue. Par exemple, au lieu de complimenter son apparence générique avec un banal « tu es jolie », observez quelque chose de spécifique qui démontre de l'attention. Ton sourire a une qualité magnétique. Il illumine ton visage d'une manière unique. Ce type de compliment est beaucoup plus percutant car il montre que vous la voyez vraiment comme un individu. La quatrième marche est la solidification de la connexion. Ici, vous démontrez que votre intérêt va au-delà de l'attraction superficielle. Vous montrez que vous la voyez et la valorisez à des niveaux plus profonds. Cette phase implique généralement des conversations plus significatives, des expériences partagées et la création de moments mémorables ensemble. Une erreur fatale à cette étape est d'essayer de plaire excessivement ou d'abandonner vos propres valeurs et opinions pour ne pas tout gâcher. Paradoxalement, cette posture soumise détruit l'attraction. Les femmes sont attirées par les hommes qui maintiennent leur intégrité même en cas de désaccord. Cela ne signifie pas être conflictuel ou irrespectueux, cela signifie être authentique et sûr de ses convictions. La cinquième et dernière marche est l'escalade physique. C'est le moment de transition vers un contact plus intime. Le secret ici est la progression graduelle et la lecture constante des signaux qu'elle émet. Avancez d'un pas, observez la réaction, puis décidez si vous continuez, faites une pause ou reculez. Le respect est absolument fondamental. Le consentement n'est pas seulement une question éthique, c'est aussi un composant essentiel de la séduction réussie. Une femme a besoin de se sentir en sécurité avec vous pour se permettre d'être vulnérable. Et cela n'arrive que lorsqu'elle sent que ses limites sont respectées. La clé pour maîtriser l'échelle de l'intimité est de comprendre que chaque marche a son temps idéal. Essayez de monter trop vite et vous créez de la résistance. Prenez trop de temps sur une marche et vous perdez l'élan. C'est une danse qui demande de la sensibilité, de la patience et un calibrage constant. Un outil puissant pour naviguer cette échelle est le concept de 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Vous avancez l'interaction, puis reculez légèrement pour créer de l'espace, lui permettant de sentir votre absence momentanée et de venir dans votre direction. Ce schéma crée une dynamique magnétique, où elle investit également dans l'interaction, au lieu de simplement répondre passivement à vos initiatives. Pensez à la séduction comme à un feu de camp que vous construisez. Si vous jetez trop de bois d'un coup, vous étouffez la flamme. Si vous ajoutez trop lentement, elle s'éteint. Le timing parfait maintient le feu ardent et croissant organiquement. Nous faisons des progrès incroyables. Si vous assimilez ces idées et visualisez déjà comment vous allez les mettre en œuvre dans votre vie, je veux que vous laissiez dans les commentaires « Je suis au 4e degré », même si c'est pour plaisanter. Voyons qui fait vraiment attention. Maintenant, passons au 4e pilier, peut-être le plus puissant de tous, la polarisation magnétique. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de gentils garçons finissent seuls tandis que des hommes qui semblent avoir moins de qualités objectives réussissent avec les femmes, la réponse se trouve dans le principe de la polarisation. Les hommes qui attirent les femmes naturellement comprennent, instinctivement ou consciemment, une vérité fondamentale. L'attraction romantique est basée sur la tension entre les polarités. Le masculin et le féminin sont comme des aimants, des opposés qui s'attirent précisément en raison de leurs différences complémentaires et non de leurs similitudes. L'erreur que je vois constamment est que les hommes essaient d'attirer les femmes en se comportant comme des amis qui veulent plus, supprimant leur énergie masculine pour essayer de paraître inoffensif, étant d'accord avec tout ce qu'elle dit, évitant tout comportement qui pourrait être perçu comme trop affirmé ou intimidant.
Ce comportement, bien qu'avec de bonnes intentions, est la mort de l'attraction car il élimine précisément la tension polarisée qui crée le désir sexuel. Les femmes ne veulent pas d'un partenaire romantique qui se comporte comme une amie, elles ont déjà des amis. Alors, comment cultivez-vous et exprimez-vous une énergie masculine saine qui crée cette polarisation magnétique? Explorons des éléments concrets. Premièrement, le leadership. Je ne parle pas de contrôle ou de domination. Je parle de la capacité à prendre l'initiative, à assumer la responsabilité et à créer une structure. Lorsque vous rencontrez une femme, ne demandez pas « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Offrez plutôt une direction claire. Je connais un endroit incroyable à 2 rues d'ici où nous pourrions continuer cette conversation. On y va? Cette disposition à diriger lui enlève le poids de la décision et lui permet de simplement profiter de l'expérience. La plupart des femmes sont épuisées de devoir organiser, planifier et gérer tous les aspects de la vie. Un homme qui assume naturellement le leadership offre un soulagement profondément attirant. Deuxièmement, présence décisive. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui sait qui il est, ce qu'il veut, et ne s'en excuse pas. Cela ne signifie pas être inflexible ou insensible. Cela signifie avoir une boussole interne claire, qui ne vacille pas à chaque opinion extérieure ou obstacle temporaire. Pratiquez à prendre des décisions rapidement et avec confiance, même dans des situations quotidiennes. Quel restaurant, quel film, quelle activité? Ne dépensez pas d'énergie excessive à contempler les options. Décidez et avancez. Cette simple habitude renforce votre présence décisive et élimine l'indécision, qui est perçue instinctivement comme une faiblesse. Troisièmement, confort avec votre sexualité. Beaucoup d'hommes ont été conditionnés à cacher ou à supprimer leur désir sexuel, comme si c'était quelque chose de sale ou d'offensant. Cette honte sexuelle est extrêmement peu attirante et crée des interactions étranges où vous essayez simultanément d'exprimer de l'intérêt tout en faisant semblant de ne pas avoir d'intérêt sexuel. Un homme qui est à l'aise avec sa sexualité, qui peut exprimer son désir de manière respectueuse, directe et sans excuse, est incroyablement attirant. Cela ne signifie pas être vulgaire ou inapproprié. Cela signifie être honnête et intégré. Lorsque vous complimentez une femme, ne diluez pas l'impact avec un humour nerveux. Lorsque vous exprimez de l'intérêt, faites-le avec une conviction tranquille. Quatrièmement, vulnérabilité contrôlée. Cela semble contradictoire, mais la vraie force masculine inclut la capacité à montrer de la vulnérabilité de manière contrôlée. Les hommes qui se cachent derrière une façade impénétrable de dur à cuire démontrent en réalité de l'insécurité. La vulnérabilité contrôlée signifie partager vos vraies émotions, peurs et désirs depuis une position de force, pas de besoin. C'est la différence entre dire « j'ai peur que tu ne m'aimes pas », faiblesse, et « je me sens vraiment connecté à toi » et cela me rend simultanément excité et un peu vulnérable, force. Cinquièmement, pouvoir personnel. C'est l'élément intangible que les gens ressentent quand vous entrez dans une pièce. C'est une combinaison de confiance en soi, d'un objectif clair et d'énergie vitale. Le pouvoir personnel ne vient pas d'intimider les autres, il vient de se maîtriser soi-même. Développez votre force physique par des exercices réguliers. Cultivez la compétence dans des domaines que vous valorisez. Établissez et maintenez des limites saines. Honorez votre parole comme un contrat sacré avec vous-même et avec les autres. Ces pratiques augmentent votre pouvoir personnel qui agit comme un champ magnétique autour de vous. Lorsque vous incorporez ces 5 éléments, leadership, présence décisive, confort sexuel, vulnérabilité contrôlée et pouvoir personnel, vous créez naturellement la polarisation qui active l'attraction féminine. Il ne s'agit pas de performer ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de débloquer et d'exprimer des aspects de votre nature masculine authentique qui ont pu être supprimés par le conditionnement social. Beaucoup d'hommes craignent qu'exprimer cette énergie masculine les rende moins respectueux ou attentionnés envers les femmes. La réalité est exactement l'opposé. Quand vous êtes à l'aise avec votre masculinité, vous n'avez rien à prouver. Vous pouvez être simultanément fort et doux, affirmé et attentionné, confiant et humble. Cette intégration de qualités apparemment opposées est ce qui rend un homme vraiment magnétique. Ce n'est pas un personnage unidimensionnel, c'est un être complet, capable d'exprimer toute la gamme de l'expérience humaine à partir d'un noyau masculin stable. Avant de passer au pilier suivant,
je veux demander quelque chose d'important. Si ce contenu vous aide à comprendre des aspects de l'attraction qui vous ont toujours semblé mystérieux, veuillez partager cette vidéo avec d'autres hommes qui pourraient en bénéficier. Beaucoup d'entre nous ont grandi sans mentor masculin solide et naviguons seuls dans ces eaux complexes. En partageant des connaissances précieuses, vous aider à élever le niveau pour tous. Maintenant, passons au cinquième et dernier pilier de ce système, la maîtrise des contextes. Cet élément souvent négligé est ce qui sépare ceux qui ont un succès occasionnel des vrais maîtres de la séduction. Différents environnements sociaux exigent différentes approches. Les dynamiques, les attentes et les possibilités varient énormément entre un bar bondé un vendredi soir, un événement professionnel de réseautage, une fête privée ou un cours de yoga. Le séducteur habile adapte son énergie et sa stratégie au contexte au lieu d'appliquer une approche unique et inflexible. Analysons quelques contextes courants et comment y naviguer efficacement. Premièrement, les environnements nocturnes, bars, boîtes de nuit, fêtes. Ceux-ci sont caractérisés par une énergie élevée, des interactions plus brèves et une concurrence accrue pour l'attention. Ici, l'impact initial est crucial. Vous avez quelques minutes, parfois des secondes, pour créer une impression mémorable. Dans ces environnements, privilégiez une expressivité non verbale amplifiée, posture plus expansive, gestuelle, plus emphatique, voix plus projetée pour surmonter le bruit ambiant. Les histoires courtes et à fort impact fonctionnent mieux que les conversations profondes. Le leadership physique, emmener une femme dans un endroit plus calme, la guider vers la piste de danse, crée des dynamiques puissantes, rapidement. Deuxièmement, les environnements diurnes, cafés, parcs, librairies, supermarchés, ceux-ci permettent des interactions plus détendues et authentiques. Ici, les approches plus subtiles et conversationnelles fonctionnent mieux et vous avez plus d'espace pour construire une connexion sincère avant d'exprimer un intérêt romantique explicite. Dans les contextes diurnes, commencez par des observations situationnelles sincères comme pont vers des conversations plus personnelles. Ce livre que tu lis a complètement changé ma perspective. Tu aimes jusqu'à présent? Cette spontanéité est fondamentale. Les approches qui semblent répétées ou génériques sonnent particulièrement faux pendant la journée. Troisièmement, les environnements sociaux partagés, cours, groupes de loisirs, événements, que récurrents. Ceux-ci offrent l'avantage d'un contact répété au fil du temps, permettant à l'attraction de se développer organiquement. Ici, la patience stratégique est votre allié. Dans ces contextes, concentrez-vous initialement sur le fait de vous établir comme un membre précieux de la communauté en contribuant positivement à la dynamique de groupe. Construisez des relations avec tout le monde, pas seulement avec les femmes qui vous intéressent. Cette approche indirecte crée une perception de valeur sociale qui est extrêmement attirante. Lorsque vous exprimez éventuellement un intérêt, c'est romantique, elle aura déjà eu le temps d'observer qui vous êtes authentiquement. Quatrièmement, les environnements professionnels, travail, conférences, réseautage. Ceux-ci exigent le plus haut niveau de calibrage et de sensibilité. Les conséquences d'une approche mal exécutée ici peuvent être significatives. Alors procédez avec une prudence redoublée et privilégiez toujours le respect mutuel. Dans les contextes professionnels, la stratégie la plus efficace est la construction d'une connexion sincère basée sur des intérêts partagés et le respect professionnel permettant à toute dynamique romantique d'évoluer naturellement et de préférence en dehors de l'environnement de travail, proprement dit. Souvenez-vous que dans les environnements professionnels, votre réputation est un atout précieux. Protégez-la en étant impeccable dans vos interactions. Cinquièmement, les environnements en ligne, applications de rencontres, réseaux, sociaux. Ceux-ci présentent des défis uniques, car vous devez créer de l'attraction sans les avantages de la communication non verbale. Ici, la capacité à créer des récits captivants à travers les mots et les images devient cruciale. Sur les plateformes numériques, l'authenticité est paradoxalement encore plus importante. Avec tant de profils génériques en compétition pour l'attention, la spécificité et la personnalité distinctes se démarquent significativement. Les profils et les messages qui expriment clairement qui vous êtes, ce que vous valorisez et ce que vous cherchez filtrent naturellement par compatibilité, économisant du temps et de l'énergie. L'erreur la plus courante dans tous ces contextes est le manque de calibrage. Appliquez la même énergie, le même rythme et les mêmes techniques indépendamment de l'environnement.
C'est comme utiliser un équipement de plongée pour escalader une montagne. Des outils inappropriés pour le terrain. La clé de la maîtrise contextuelle est l'adaptabilité fluide. Développer un répertoire diversifié d'approches et la sensibilité pour identifier celle qui est appropriée à un moment donné. Cela vient avec une pratique délibérée et une attention minutieuse aux signaux sociaux subtils que chaque environnement procure. Une technique puissante est l'observation stratégique. Avant d'interagir, prenez quelques minutes pour observer et absorber la dynamique spécifique de l'environnement. Quel est le niveau d'énergie prédominant? Quel type d'interaction semble naturel dans ce contexte? Comment les gens se regroupent-ils et se déplacent-ils? Cette reconnaissance environnementale rapide fournit des données précieuses pour calibrer votre approche. Souvenez-vous également que différentes femmes sont réceptives à différentes approches. Certaines valorisent la directivité et la confiance explicite. D'autres préfèrent une connexion plus progressive et moins intense initialement. Une partie de la maîtrise contextuelle consiste à développer la capacité de lire rapidement, non seulement l'environnement, mais aussi les signaux individuels qui indiquent les préférences d'interaction. Peut-être l'insight le plus puissant sur les contextes est celui-ci. Vous pouvez les créer délibérément. Au lieu de simplement réagir à l'environnement, les hommes véritablement magnétiques apprennent à générer leur propre champ de réalité, un micro-environnement émotionnel qui influence la manière dont les autres réagissent à eux. Par exemple, dans un environnement sérieux et formel, vous pouvez intentionnellement introduire des éléments de jeu et de spontanéité, créant un contraste rafraîchissant. Dans un environnement chaotique et dispersé, vous pouvez établir un espace de connexion concentré et présente. Cette capacité à créer des contextes, et pas seulement à y naviguer, est une compétence avancée qui sépare les maîtres des praticiens moyens. C'est l'équivalent d'être le réalisateur du film de votre vie, pas seulement un acteur suivant un scénario préétabli. Et avec cela, nous complétons les 5 piliers du système de séduction magnétique. Mentalité de gagnant, communication magnétique, échelle de l'intimité, polarisation magnétique et maîtrise contextuelle. Chaque élément se renforce mutuellement, créant un effet synergique bien supérieur à la somme des parties. Mais la connaissance sans action n'est que du divertissement. Comment allez-vous mettre en œuvre ce que vous avez appris aujourd'hui? Je suggère de commencer par une évaluation honnête de quel pilier représente votre plus grande faiblesse actuellement. C'est là que vous trouverez les gains les plus rapides et les plus significatifs. Si vous voulez vraiment transformer votre vie amoureuse dans les 4 prochaines semaines, commencez par de petits exercices quotidiens basés sur ces piliers. La cohérence dans de petites actions est infiniment plus puissante que des efforts grandioses sporadiques. Souvenez-vous que la vraie séduction ne concerne pas les astuces ou la manipulation. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même et d'apprendre à exprimer cette version authentiquement. Lorsque vous devenez un homme de valeur sincère, l'attraction est une conséquence naturelle, pas une conquête forcée. Le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des rejets et des revers. Accueillez-les comme des retours précieux, pas comme des définitions de votre valeur. Les plus grands séducteurs du monde ont été rejetés plus de fois que la plupart des hommes n'aborderont jamais. La différence est qu'ils ont persisté et appris de chaque expérience. Nous arrivons à la fin de ce guide, mais j'espère que ce n'est que le début de votre voyage de transformation. Si vous avez tiré une quelconque valeur de ce contenu, montrez votre soutien en laissant un j'aime, en commentant quel insight a été le plus percutant pour vous et en partageant avec d'autres hommes qui pourraient en bénéficier. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous plongerons plus profondément dans des techniques avancées de communication qui créent une connexion instantanée avec n'importe quelle femme. Pour ne pas la manquer, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. À la prochaine, et souvenez-vous, la capacité à créer des connexions profondes et authentiques n'est pas seulement une compétence pour les relations romantiques. C'est une force qui enrichit tous les aspects de votre vie. Commencez le voyage aujourd'hui.